Bonjour, connaissez-vous les différents systèmes de marketing de réseau? Savez-vous qu'il existe plusieurs plans de compensation? Dans les entreprises, on retrouve globalement trois types, celles qui vendent des produits, celles qui vendent des services, celles qui vendent des adhésions. Plus généralement, la plupart des entreprises proposent des produits et services. Celles qui se basent sur la vente d'adhésions sont mal vues et sont sanctionnées. Cela correspond au système pyramidal qui est interdit. Concernant la vente de produits, en général, les produits sont fabriqués par l'entreprise elle-même, mais il y a des cas où l'entreprise est un collaborateur, qui est en fait un intermédiaire entre le client-distributeur et l'entreprise d'origine, ce qui permet de ne pas avoir à gérer le stockage des produits dans des entrepôts. C'est une question de coût. Concernant la vente de services, là il y a une subtilité à laquelle il faut bien faire attention, au risque de cataloguer une entreprise dans un système pyramidal. En effet, dans ce cas, on vend en quelque sorte l'adhésion à un service proposé par une entreprise, donc il s'agit bien de vendre une adhésion, ce qui rejoint le principe du système pyramidal, sauf que le client bénéficie d'une prestation de la société. Donc cela reste tout à fait légal au niveau de la loi, mais il faut toujours se méfier des services proposés. Certains sont tout simplement des systèmes pyramidaux, réarrangés, de façon à rendre l'activité légale face à la loi. Nous allons maintenant voir les trois types de systèmes de marketing de réseau, proposés dans les différentes entreprises. La structure uniniveau. La plus simple, il n'y a pas de limite au nombre de personnes que vous allez parrainer. Sur votre premier niveau, vous toucherez des commissions jusqu'à un certain niveau, défini par l'entreprise. Au-delà du niveau limite, vous ne toucherez plus les commissions de vos filleuls. Le système binaire. Système assez récent, et comme son nom l'indique, ce système vous permettra seulement d'avoir 2 filleuls. Donc si vous voulez agrandir votre réseau, il faut que vos filleuls aient chacun 2 autres filleuls et ainsi de suite. Vous devrez développer vos 2 branches, filleul à gauche et filleul à droite. Cela vous permet de construire une équipe assez facilement, et donc d'obtenir un revenu passif. Sauf que, dans ce système vous êtes rémunéré sur la branche la plus faible, d'où l'intérêt de travailler sur l'équilibre, ce qui n'est pas forcément évident. À savoir, dans ce système, vous pouvez gagner plus qu'une personne se trouvant au-dessus de vous. Le système matrice forcée. Dans ce système, qui est un peu un condensé des 2 précédents, vous avez une limite de filleuls sur votre premier niveau, définie par l'entreprise également. Un exemple, une matrice 3/5 signifie que vous ne pouvez avoir que 3 filleuls à votre premier niveau. Vos filleuls ne peuvent avoir à leur tour que 3 filleuls, et ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Après le niveau 5 vous ne toucherez pas les commissions des nouveaux filleuls. Les limites en largeur et en profondeur de votre réseau sont définies par les entreprises, ce qui peut faire un critère important de plus à prendre en compte. Pour finir, nous avons globalement fait le tour de ce que l'on peut retrouver dans le marketing de réseau. Donc maintenant vous savez qu'il y a quand même pas mal de critères à prendre en compte, et qu'il ne faut pas se lancer sur un coup de tête dans cette activité, qui demande aux personnes intéressées d'être un minimum informées. Alors, selon vous, quels sont les meilleurs systèmes de rémunération ?